Ok, nous sommes vers la fin du chapitre 5. Un paragraphe et demi avant la fin du chapitre 5 de Meshat Yesharim. Nous sommes au milieu du paragraphe. Donc le Rav a parlé des trois choses qui font perdre la mida qu'on est en train d'étudier et la prudence. La première, c'était on est affairé aux choses du monde et on oublie Dieu. 2, c'est la rigolade. 3, c'est les mauvaises fréquentations, la mauvaise société. À cause des gens qu'on fréquente, peut-être on ne fera pas de missa qu'on aurait fait, on sera gêné de la faire, etc. Et il nous dit, Ushomo Mazir Od, et le roi Salomon nous avertit encore, Lech Meneged Ishksil, va contre quelqu'un d'idiot, va pas avec lui, va contre. Et le roi David a dit, Asher Ish Asher Lo Alach, c'est le premier des Tehillim, comme ça commence tous les Tehillim, heureux, bienheureux, l'homme qui n'est pas allé dans les mauvaises voies. Le Kvar Perchou, et déjà les salles d'Israël l'ont expliqué, Zeleshonam, citation, Lo Eshavti imete shav. Ah non, j'ai sauté une phrase, excusez-moi. Zeleshonam, Imalach, s'il est allé, Sofo la Hamod, à la fin, il va se tenir debout là-bas. Veimamad, Sofo le chef, et pour finir, il va s'asseoir. Alors, on va lire les Tehillim. Donc, c'est le premier Tehillim, des Tehillim. Heureux l'homme qui n'est pas allé dans les conseils des mécréants. Et dans la voie des pécheurs, il ne s'est pas tenu debout. Donc, il commence à aller, après il se tient debout, déjà il s'arrête. Et à la place des moqueurs, il ne s'est pas assis. Donc, dans le même verset, on voit qu'on passe de marcher, après s'arrêter, pour finir on s'assied. Et Chazal on dit, tu commences à aller avec eux, pour finir tu vas t'asseoir avec eux. Jean-Omer, et il est dit encore, Lo yashavti im mete shav, je ne me suis pas assis avec des gens futiles. Shaneti kehal merim, j'avais la haine des gens mauvais. En oladam, donc les sages d'Israël nous disent, En oladam ela litaher venakot atzmo, l'homme doit se purifier, doit se nettoyer. Et éviter que ses pieds aillent dans les voies de la multitude, qui sont noyés dans les futilités du temps. Et il ramènera ses pieds vers les domaines d'Hachem et ses maisons. C'est ce que dit le roi David. Je laverai avec propreté mes mains, et je tournerai autour de ton autel Hachem. Donc on doit s'occuper de servir Hachem, depuis la Torah, faire, voilà. Et c'est clair que la multitude ne va pas dans ce sens. Rien qu'ouvrir la radio, entendre leurs bêtises là-bas, c'est déjà tu t'éloignes de Dieu, c'est clair. C'est très très mauvais. Les gens disent, mais alors si on n'écoute pas la radio, les nouvelles, alors comment on est au courant? Ça fait des années que je n'ai pas entendu ni lu de nouvelles. Peut-être juste le mardi, ils donnent gratuitement un journal, il y a peut-être Neyman, ils le mettent à la porte, alors je regarde les titres un peu, c'est tout. 30 secondes, allez, 1 minute grand maximum. Je suis au courant de tout. Comment? Parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui me tiennent au courant. Et quand je demande à quelqu'un, et toi, t'écoutes? Ben oui, bien sûr, combien de temps par jour? Il me dit, bon, en moyenne, une demi-heure par jour, on t'écoute 10 minutes le matin, midi, 10 minutes le soir, d'accord? Et encore, c'est gentil, des fois, c'est beaucoup plus. Ça nous fait donc 3 heures par semaine. Je peux me raconter les nouvelles de la semaine passée, il ne tient pas 3 minutes, même pas 3 minutes. Et ces 3 minutes qu'il me raconte, je suis déjà au courant, moi aussi. Donc j'ai gagné 3 heures de ma vie, déjà des minutes par semaine, ce qui est énorme. Et ça, c'est pour le type qui écoute qu'une demi-heure par jour. Il y en a qui écoutent 3 heures par jour, d'accord? Mais même si qu'une demi-heure par jour, déjà, tu as gagné 3 heures de ta vie. Je compte pas le Shabbat, on n'écoute pas les nouvelles Shabbat. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, ce que le Rav nous dit ici, en plus, tu es influencé, parce que c'est le monde de la futilité. C'est pas, dans la radio, on ne parle pas de Hirat Hashem, de crainte de Dieu et de servir Dieu. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écoute et à ce qu'on fréquente. Alors aujourd'hui, par les moyens digitaux, etc., on peut fréquenter le monde entier, d'accord? Internet, c'est la plus belle du monde, c'est connu. Et s'il se trouve qu'il se retrouve dans une société de gens qui vont se moquer de lui.
Lo yashlit libo el alagaou, qu'il ne fasse pas attention à cette moquerie. Adraba, au contraire, il hag al maligav, que lui se moque de ses moqueurs. Il va zem, qu'il leur fasse honte. Yershov vedaato kilule ayalo l'arveyach mamon arbe, et qui pense, s'il s'agissait de gagner maintenant beaucoup d'argent, $1 million, haya maniach ma shaya tzarich leze mepnei chaverav il agou, est-ce qu'il aurait laissé cela de peur que ces gens vont se moquer de lui, quand l'histoire d'un type n'arrivait pas à dormir la nuit. Alors, il s'est mis à la fenêtre, à 3 heures du matin, il voit des gens qui courent comme ça, ils s'arrêtent près de la poubelle, ils prennent quelque chose, ils jettent dans la poubelle. Puis après il voit des flics qui arrivent, qui cherchent comme ça partout. Il n'a pas compris ce que c'est. Et sûrement, ils ont jeté quelque chose. Alors, le matin, il va tôt le matin, ça vers 7 heures comme ça, il se lève, et il va dans la poubelle, et il voit des billets. Mais c'est pas facile, alors il rentre dans la poubelle et commence à ramasser des billets de 100 euros, encore 100 euros, encore 100 euros. Bon, c'est des voleurs qui ont jeté ça là-bas pour pas qu'on les attrape. Maintenant, les voisins passent et le voient le type dans la poubelle comme ça. Alors, il pourrait avoir honte, il va arrêter à cause de ça, il s'en fout complètement. Alors, le mitzvot, ça vaut bien plus que les 100 euros, que les 10 000 euros, que les 1 million d'euros, d'accord. Mitzvot de Dieu, c'est infini. Kosheken, shelo yirtze la ben nishmato mepnei lag, plus forte raison qu'il ne voudra pas perdre son âme à cause des moqueries. Et sur cette voie-là, cette voie d'action, les sages d'Israël nous ont avertis, Heve az kanamer, soit az, insolent comme un tigre. Ça veut dire insolent pour faire les mitzvot. Il faut un peu d'insolence pour prier dans le train avec des goïms, des choses comme ça, d'accord? C'est pas facile du tout. La sorte, faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. David Amar, le roi David a dit, je parlerai de tes témoignages, de tes lois devant les rois et j'aurai pas honte. Bien que la majorité des rois, leurs affaires et leurs discussions sont sur des choses de grandeur et de plaisir. Vous avez goûté la nouvelle bouteille, vous avez vu la nouvelle actrice, il y a des ch'touillottes, de quoi ils parlent ces gens-là, d'accord? C'est phénoménal comme je pense que les chefs d'État de la grande majorité des États, c'est les gens les plus corrompus, les plus mauvais, les plus tordus qu'il y a sur Terre, surtout en France. Et David, et le roi David qui était aussi un roi, a priori, ça serait pour lui honteux, lorsqu'il sera, quand il est avec eux, il y a une rencontre avec des rois, etc., un G20, d'accord, il va parler de vrai moussard, qu'il faut se renforcer, mieux prier, etc. Ve Torah, des paroles de Torah, tachat sapro minagdolot ou mita'anugot bnei adam kmohem. Au lieu de parler de ces grandeurs et de ces plaisirs des êtres humains comme eux. Hine, néanmoins, lo yachash leze, klal. Il ne faisait pas du tout attention à cela. Velo ya libo nifte ba'avalim ha'ele. Son corps n'était pas tenté par ces futilités. Vu qu'il a déjà obtenu la vérité, elle a mefaresh veomer. Au contraire, il expliquait et disait, je parlerai de tes témoignages de la Torah devant les rois et j'aurai pas honte. Vishaya, Kmoken Amar, et le prophète Isaïe nous a dit, Alken samti padai kachalamish, je crois que j'ai mis ma face comme un rocher. Vaïda Kiloevosh. Et je savais que je n'aurais pas honte. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Chodesh Tov Vorach à tous nos internautes.